Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de mon book haul du mois de mai. Donc là c'est tout ce qui est nouveauté manga. Donc je vais commencer tout de suite, je vais pas perdre de temps à blablater parce que ça sert à rien. Donc voilà, donc je vais commencer avec le premier tome que j'ai acheté. Donc c'est Arachnid, ils sont pas dans l'ordre. Donc c'est Arachnid. Donc c'est un manga d'après le scénario de Shinya Murata et le dessin de Shinsei Ifuji. Donc c'est un seinen de Soleil Manga. C'est mon premier seinen de cette édition, alors j'espère qu'ils seront à la hauteur des shoujo que j'aime lire chez eux. Je verrai bien, je vous dirai ça dans une présentation. Et donc le tome 2, il est prévu pour le 24 juin. Et il m'a coûté 7,99€. Mais je suis trop contente parce que le mois de juin, c'est le mois prochain. Et comme je la voulais, je sais pas si vous vous souvenez de mon manga news, mais j'avais dit que j'étais déçue parce que je pouvais pas vous présenter Arachnid. Je sais pas si vous vous souvenez. Et maintenant je l'ai. Donc je vais pouvoir vous le présenter dans une autre vidéo qui s'intitulera Présentation Arachnid. Voilà. Donc voilà. Donc pour ce qui est des dessins, on a une magnifique page couleur en papier glacé. Et pour ce qui est des dessins, oh putain, ça fait flipper. Comme ça, allez, un premier j'ouvre sur une page au pif et hop, je tombe sur une araignée. Pourtant Salvario m'avait prévenu, hein, il avait dit que si on n'aimait pas les araignées, il fallait pas acheter ce manga. Bah moi je l'ai quand même acheté. Parce que c'est un manga, c'est un scénario encore que j'ai jamais vu et donc du coup j'ai voulu me lancer dedans. Mais c'est vrai que l'autre coup dans la voiture j'ai voulu l'ouvrir après l'avoir acheté, je suis tombée sur une page d'araignée, j'ai hurlé. Je fais merde c'est quoi ce manga? Mais bon voilà, c'est assez rigolo sur le coup, mais bon voilà, maintenant du coup j'ai plus peur à chaque fois que je vois une araignée, je fais tiens une araignée. Donc voilà, parce qu'elles sont sacrément bien dessinées, si je vous en trouve une je vous la montre, juste pour vous faire peur. Voilà, c'est assez bien dessiné, les araignées sont assez bien dessinées. C'est pas sur celle-là que je suis tombée la dernière fois, celle-là ça va, mais pas surprise. Mais voilà, faites attention si vous aimez pas les araignées. Et là c'est marqué pour public averti parce qu'il y a de la violence dedans. Voilà. Ensuite, un manga que j'ai acheté le 30 avril, mais que j'ai pas pu vous présenter parce que ma vidéo avait été faite avant, c'est le Requiem du Roi des Roses, que je n'ai toujours pas lu. Vous me direz, puisque là en fait je suis en train de terminer. En fait là ce mois-ci et le mois d'avant, j'étais en train de terminer une série que j'avais acheté tous les tomes. Et là je suis en train de faire pareil avec une autre série. Mais je les attaque après, vous inquiétez pas. Donc c'est le Requiem du Roi des Roses de Aya Kano, la réinterprétation du Richard III de Shakespeare. Donc Aya Kano, c'est l'auteur d'Ottoman, que je ne connais pas du tout. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que c'est, si c'est bien, si machin, si ça pourrait m'intéresser peut-être. Et c'est recommandé par Historia. Donc c'est édité chez Kiyun, c'est un seinen. Et le tome 2, il est prévu pour le 11 juin et je l'ai payé 7,27€ à mon Leclerc et il est à 7,65€ au prix éditeur. Donc voilà, donc je vous montre les dessins. Je prends une page au pif puisque je ne veux pas, surtout pas me spoiler, sinon ce serait vraiment dommage. Ensuite j'ai acheté Les Misérables, donc c'est le dernier manga, c'est que j'ai acheté que des numéros 1, c'est le dernier manga. Après c'est toutes des séries déjà en cours depuis longtemps mais que j'ai seulement acheté au mois de mai, avril, tout ça, voilà. Donc c'est Les Misérables, écrit par Takahiro Alei d'après l'œuvre de Victor Hugo. Donc voilà, en même temps, qui ne connaît pas Les Misérables, je suis sûre que tout le monde l'a lu, ou alors vous le lirez quand vous serez au collège, peut-être. Donc c'est édité chez Kurokawa, donc il est en cours en 4 tomes. Ouais, c'est ça, en cours en 4 tomes au Japon, et le tome 2 chez nous, il est prévu le 11 juin, et je l'ai payé 7,65€, et c'est un shonen. Donc voilà, je vous montre des dessins vite fait. Voilà. Ensuite, un manga qu'il fallait à tout prix que j'ai dans ma mangatech, c'est Daisy, lycéenne à Fukushima, les 2 tomes. Donc c'est une série terminée aussi, mais je l'ai mise dans nouveauté puisque c'est une nouveauté.
Donc c'est un manga tranche de vie réalité, puisque donc c'est Reiko Momoshi qui l'a fait. Voilà. Il est édité chez les éditions Akata. Donc ça raconte l'histoire d'une lycéenne qui a subi tout ce qui s'est passé en 2011. Le tsunami qui a frappé Fukushima, plus la centrale qui a explosé. Donc voilà, la pauvre elle n'ose plus rester, elle n'ose plus sortir parce qu'elle a peur à cause de la radiation, des trucs. Donc voilà, elle a peur, mais il va bien falloir qu'elle sorte un jour pour continuer ses études et tout ça. Et donc elle se pose quand même pas mal de questions à savoir ce qui va se passer pour son avenir. Et donc on va suivre cette jeune fille tourmentée par la peur, par ce qui peut se passer ensuite. Donc voilà. Donc les couvertures sont très belles. Donc là on a le tome 1 avec le derrière qui est très beau aussi. Et là on a le tome 2 avec un super beau cerisier derrière. Et donc voilà. Donc je les ai payés 6,95 €. Mais voilà, je trouve que c'est un beau manga et qu'il faut l'avoir dans sa collection. Voilà, parce qu'au Japon, cette histoire n'est toujours pas terminée. Il y en a beaucoup qui sont encore choqués de ça. Il y en a beaucoup qui en souffrent encore, qui se posent encore pas mal de questions à l'heure d'aujourd'hui. Et nous, Europe, tout ça, faut y penser aussi parce que ça peut arriver n'importe où. Des centrales électriques, il y en a partout. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment qu'une centrale explose ou que voilà. C'est déjà arrivé avant 2011 au Japon. Je sais plus quel pays, mais c'est déjà arrivé. Donc voilà. Voilà pour la raison pour laquelle j'ai acheté ces deux mangas-là. Ensuite, j'ai acheté un manga dont tout le monde parle en ce moment, enfin deux séries manga dont tout le monde parle en ce moment, donc je pense que j'ai même pas besoin de faire de présentation. C'est tout simplement Yuri in April, dont j'avais acheté les 2 tomes au mois d'avril aussi. Donc c'est Yuri in April, écrit par Naoshi Arakawa, édité chez Kiyun, donc c'est un shonen. Donc c'est un manga qui parle de musique, je vous en dirai plus quand j'aurai fait ma vidéo présentation. Donc il est en 2 tomes et le troisième, donc 10 en cours au Japon. Et le troisième tome il est prévu pour le 11 juin et il m'a coûté 6,60 €. Donc je vais vous montrer les graphismes. Donc là non plus il n'y a pas de page couleur. Voilà les graphismes. Et ensuite, pour le deuxième manga dont je vois tout le temps les tomes dans les vidéos et tout, de gens, c'est Silent Voice. Donc j'avais acheté les deux, pareil, en même temps que Yuri in April et le Requiem du Roi des Roses. Donc c'est les 2 tomes et j'ai acheté celui-ci ce mois-ci, le tome 3. Donc voilà, donc c'est un livre, enfin c'est un manga écrit par Yoshitoki Oima, édité chez Kiyun. C'est un shonen. Et le tome, donc c'est terminé en 7 tomes au Japon. Et pour nous, le tome 4, il sort le 2 juillet et ils sont au prix de 6,60 €. Donc là, ça parle plutôt c'est un peu une histoire triste ou nette aussi. Ça nous parle d'une sourde qui se fait emmerder par ses compagnons de classe et en plus donc lui c'est le meneur, il a toute la classe derrière qui le suit comme vous savez, et qui embête cette jeune fille qui est sourde et muette je crois, non je sais pas, et qui est handicapée quoi. Et du coup à un moment donné elle va en avoir jusque là et donc elle va partir et du coup en fait quand elle va partir tout ça les autres ils vont se retourner complètement contre lui et du coup lui il va quand même savoir ce que ça fait de se faire insulter, de se faire cracher dessus tout le temps en permanence sans pouvoir être tranquille.
Et donc du coup on revient après sur le présent, enfin on revient des années après où il la recherche tout ça parce qu'elle est partie tout ça. Mais je l'ai pas lu, alors c'est encore tout brouillon dans ma tête, j'ai lu juste les résumés donc un petit peu brouillon. Mais je vous expliquerai plus tout ça dans une vidéo dédiée à ce manga. Donc pour les dessins, on est sur quelque chose comme ça. Donc le dessin c'est pas trop ça qu'est ça, mais l'histoire a l'air toute touchante, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Ensuite, un manga que je vois souvent aussi, c'est Noragami. Donc je voulais l'acheter avant, mais j'ai tout simplement attendu que quand j'ai vu que le tome 3 il allait sortir bientôt. Ce mois-ci il est sorti je crois. Donc du coup j'ai attendu jusqu'au tome 3 et du coup je les ai achetés tous les trois ensemble. Donc c'est écrit par Ata Shitoka, édité chez Pika Édition, c'est un shonen. Donc il est en 13 tomes en cours au Japon. Et le tome 4 chez nous il sort le 3 juin et il coûte 7,20 €. Donc ça parle d'un dieu qui s'appelle Yato. Donc c'est un dieu à tout faire qui est capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent pas populaire du tout. Il est pas populaire du tout comme dieu, que ce soit pour les dieux ou pour les humains, personne ne le connaît. Et un jour il va rencontrer une fille, Iori, qui croyait pouvoir sauver, sauf qu'elle va elle va se faire renverser par un bus et elle va pouvoir détacher son âme de son corps et voir les créatures qui hantent là où elle vit, quoi, la terre, quoi. La terre, et donc du coup elle va être coincée avec Yato, et du coup jusqu'à ce que Yato lui rende son humanité. Voilà, donc je vous montre les dessins. Voilà. Et ensuite j'ai acheté un truc tout mignon parce qu'il en faut quand même des petites choses toutes mignonnes. En nouveauté je parle parce que j'ai déjà acheté ma suite, mais ça c'est une nouveauté. C'est Kulo, un cœur de chat. Donc voilà, si je l'ai acheté c'est grâce à Lin Sotaku parce que sinon j'aurais pas connu ce manga. Grâce à toutes ces vidéos je connais plein de séries et du coup j'ai ma wishlist qui s'agrandit grâce à elle. Mais voilà. Donc du coup j'ai acheté Kulo, un cœur de chat, qui a été créé par Sugisaku. Ouais. Et donc il est terminé au Japon en 5 tomes et le tome 2 il est paru ce mois-ci. Et le tome 3 il sort le 28 août et il coûte 9,90 €. Donc là c'était pour l'offre. Donc je vous montre une petite page. Voilà une petite page toute mignonne. Donc voilà. Et on avait offert aussi pour l'achat du premier tome des stickers, donc voilà, que je laisserai là, hein. Je trouve ça plus beau là, je vais pas en coller partout dans ma chambre, hein. J'ai passé l'âge on va dire. Donc voilà. Donc c'est Sens de lecture orientale, donc voilà, donc ça nous raconte l'histoire d'un petit chat. Je l'ai pas encore lu mais ça nous raconte l'histoire d'un petit chat. De Kulo. Et Kulo en fait ça veut dire noir en japonais. Donc en fait ils l'ont appelé Kulo parce que le petit chat il est noir. Voilà. Ensuite j'ai fait une grosse boulette. Voilà. Donc ça va Lyon, tu le sais déjà. Tu sais déjà de quoi je vais parler si tu te souviens de quoi on a parlé. Si je te montre ça, tu dois te souvenir. Et bien tout simplement, je rentrais du boulot pour vous raconter la petite histoire. Je sortais du boulot et j'avais fait une journée assez chargée. J'avais pris à 7 h du matin, j'avais quitté à 17 h. Donc ça fait... Alors qu'à la base, je devais quitter quand même entre 14 h et 14 h 30. Donc du coup, j'étais claquée, mais voilà, j'avais décidé d'acheter l'Attaque des Titans, de me lancer dedans. Parce que j'ai acheté l'Attaque des Titans Birth of Levi, parce que Levi, c'est un personnage que j'adore. Parce que j'ai déjà regardé l'anime. Un petit bout de l'anime. Et Levi, ouais, c'est celui que j'adore et que beaucoup d'autres adorent aussi. Et donc voilà.
Du coup, j'avais acheté et j'avais dit qu'il fallait que je me lance dans la série. Et je voulais me lancer ce mois-ci. Sauf que, donc à la base, j'étais partie à la maison de la presse pour acheter l'Attaque des Titans. Donc moi, je pensais avoir acheté l'Attaque des Titans. Mais quand je suis rentrée, quand j'ai vu l'Attaque des Titans Before the Fall, je suis tombée sur le cul et je me suis dit putain, merde, je me suis trompée. J'ai pas dû faire gaffe, j'ai vu l'attaque des titans à 2-3, puis je les ai pris parce que c'est vrai que je suis allée très très vite, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi et de faire ce que j'avais à faire. Donc voilà. Donc voilà pour la petite... donc voilà, donc du coup j'ai acheté le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et du coup le numéro 4 il est sorti ce mois-ci, mais moi je m'en fous, je m'occupe pas pour l'instant de l'attaque des titans Before the Fall. Et le tome 5... Chez nous, il paraît le 19 août à 6,95 € et c'est toujours en cours au Japon avec 5 en cours. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté bien évidemment, sans me tromper cette fois-ci, l'Attaque des Titans. Donc l'Attaque des Titans écrit par Hajime Isayama. Donc édité chez Pika et c'est un seinen. Il y en a 16 en cours au Japon et le tome 14, il sort le 1er juillet et il m'a coûté, ces trois-là m'ont coûté 6,60 et leur prix éditeur est de 6,95. Donc voilà. Donc pareil, tout le monde connaît l'Attaque des Titans, j'expliquerai dans une présentation. Donc voici le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc, je vais quand même vous montrer les dessins. Pareil que pour Skip Beat, il y en a, ils trouvent les dessins pas géniaux. Moi j'adore. Moi j'adore. Voilà. Moi j'adore ce genre de dessin. De toute façon, moi je suis pas compliquée en dessin. Et ensuite, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais au mois d'avril, j'étais super occupée. J'ai fait 3 semaines de stage dans l'hôtel où je travaille en ce moment. Et après, ils m'ont fait faire des extras parce que soi-disant, ils pouvaient pas faire mon contrat, mon CDI, soi-disant passant un CDI. Donc un CDI, c'est quand même pas rien. Donc ils pouvaient pas le faire tout de suite, machin, à cause de la mission locale, je sais pas quoi. Et finalement, je l'ai quand même signé, ce contrat. J'avais peur de devoir attendre je sais pas combien de temps. Et finalement, je l'ai quand même signé. Je l'ai signé un mois après mon stage quand même. Donc je l'ai signé le 15 mai pour commencer le 17. Je vous le dis comme ça au moins vous savez ce que je fais. Donc voilà. Et du coup, pour me féliciter, parce qu'il faut bien ça quand même, il faut se féliciter soi-même parce que... Voilà. Du coup, j'ai acheté tous les tomes parus d'une série. Oula. Que je suis en kiff dessus depuis longtemps, mais que j'ai jamais acheté parce que j'avais d'autres séries à acheter. Avant, j'avais plein de séries en cours. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'en ai plus que 9. 9 séries qui sont terminées dans ma mangatech. Non. Ouais, si, que j'ai acheté. Enfin bref, je sais que j'ai 9 séries qui sont terminées au Japon et qui me reste à acheter. Donc je devais en avoir au moins une vingtaine, donc là il me reste plus que 9. Donc c'est quand même un gros progrès. Donc c'est pour ça que là je fais un peu des folies, que je m'achète des nouveautés, tout ça. Parce qu'il faut dire qu'un manga j'en lis beaucoup, tout ça. Donc bref, je referme la parenthèse. Et donc j'ai acheté Assassination Classroom. Voilà, ça fait depuis la sortie du 3e tome que je le veux. En plus j'ai regardé juste le tout premier épisode Assassination Classroom. Et donc c'est un manga écrit par Yusei Matsui, édité chez Kana. Et donc il est en cours en 13 tomes au Japon et le 9 qui va sortir en limité et en normal le 1er juillet. Et je sais même plus ce qu'il y a en limité. Je sais juste que c'est les lunettes du Gugus qui changent en forme de cœur, qui changent. Dans le non limité elles sont roses et dans le limité elles sont vertes. Je crois qu'il y a l'OAV. Je crois qu'il y a soit l'OAV ou le premier épisode de Assassination Classroom, je ne sais pas, je ne sais plus. Il doit y avoir un autre truc avec, mais je ne sais plus. C'est pas grave. Donc voilà, donc je vous montre les dessins. Voilà les dessins. Donc ça raconte l'histoire d'un alien, et d'une salle de classe, donc une salle d'élèves. Donc notre ami alien là, il a détruit plus de 70% de la Lune.
et il veut détruire la Terre. Donc il va sur Terre et il devient professeur d'une classe et sa classe à lui doit le tuer pour éviter qu'il fasse exploser notre planète. Donc voilà, mais on peut se rendre compte que ses élèves commencent à s'attacher quand même à lui, au fur et à mesure je pense. Parce que ça doit être quand même classe d'avoir un alien comme ça, parce qu'il est quand même stylé notre alien. Hein. C'est pas un alien tout pourri qu'on nous a foutu dans ce manga, moi j'aime bien. J'aime bien les dessins aussi, ils sont beaux. Et donc pour les tomes, il y a le tome 1. Ah, je les ai pas mis à l'endroit. Le tome 2. Le tome 3. Le tome 4. Et les couleurs sont super belles. Et les smileys, c'est ça qui m'a fait acheter quoi. Le tome 5 et l'histoire aussi, parce que j'ai encore jamais vu de deuxième série parler d'un alien avec une salle de classe, tout ça, j'ai encore jamais vu. Le tome 6, donc la tome 5 c'est ma couverture préférée, je sais pas pourquoi, je la trouve trop belle. Le tome 6, j'ai tout qui va se casser la gueule. Le tome 7, ma deuxième couverture préférée, pour l'instant j'en ai que 2. Et le tome 8 qui est toujours emballé, d'ailleurs vous pouvez voir qu'il y a le livret de... D'ailleurs je vais vous l'ouvrir. Voilà, donc il y a le petit livret dedans mais je vais le jeter parce que ça me sert à rien. Parce que je l'ai déjà acheté, vous l'avez vu dans mon manga news. Voilà. Et le tome 8. Alors le tome 8 c'est un smiley assez bizarre, on dirait il écoute la musique. Donc voilà. Ça va pas trop avec le thème alien. Bon voilà. Donc voilà, mais les smileys je les kiffe. Et ma troisième couverture préférée ce sera celle du tome 9. En fait la couverture elle va être marron et ce sera un petit smiley avec des petits cœurs en forme de lunettes. Et voilà. Et moi je vais prendre les lunettes vertes parce que c'est limité. Et je veux le limité. Bon, par contre, le limité coûte plus cher que l'édition normale. L'édition normale, elle est au prix de 6,85. Je sais pas si je l'ai dit. Et moi, tout cela, je les ai achetés à 6,51. Donc voilà. Et écoute, le limité coûte 12€ et quelques, je ne sais plus. Donc voilà, c'est tout pour mes achats et mes gourdes du mois de mai. Donc si vous avez aimé cette deuxième partie, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez commencé comme nouveauté au mois de mai. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos et moi je vous dis à bientôt.